Chapitre 122, ici pour faire des affaires, 3. Pas aux nobles, mais aux serviteurs. Oui, assure-toi de l'envoyer avec Baron Fenry écrit bien en évidence. Oh, achat. Compris. Claude hocha la tête, une expression particulière sur son visage. Bolinde, qui avait observé les deux avec un regard sceptique, intervint. Attends, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Peux-tu me l'expliquer? Surveillant en chef, tu comprends, n'est-ce pas? Tu ne fais pas juste semblant de savoir, n'est-ce pas? À ce commentaire manifestement dédaigneux, Claude s'est immédiatement hérissé. Quel genre d'absurdité est-ce? Je suis un diplômé de l'Académie Céron, et je m'occupe de toutes les affaires du domaine en tant que surveillant en chef. Il n'y a aucune chance que je sois aussi ignorant. Et pourtant tu continues à te faire surpasser par le jeune seigneur tous les jours. C'est seulement parce que le seigneur opère en dehors du domaine du bon sens. Claude, comme frustré, se frappa la poitrine. Cependant, ce n'était pas seulement Bolinde, les autres autour d'eux ignorèrent également l'explosion de Claude et gardèrent les yeux fixés uniquement sur Guillain. D'un ton décontracté, Guillain commença à expliquer. Bolinde, tu étais ravi quand je t'ai donné les cosmétiques pour la première fois. Tu as même demandé d'où ils venaient, te demandant s'il était cher. Je l'ai fait. Alors pourquoi les as-tu refusés plus tard? Eh bien, c'est parce que tu as dit que tu les avais fabriqués toi-même, jeune seigneur. Tu n'as jamais appris de telles choses? Ah, je vois. Bolinde comprit enfin le sens des mots de Guillain et exprima son admiration. Les gens du château de Fenry savaient bien qu'il n'avait aucune idée des domaines comme la pharmacie ou l'alchimie. Il ne croyait donc pas aux cosmétiques qu'il prétendait avoir fabriqués lui-même. Mais c'était différent pour les gens de la capitale. Parmi les serviteurs, il y en aura au moins quelques-uns qui feront confiance aux produits simplement parce qu'ils portent le nom d'un noble. Ils ne savent pas qui est le jeune seigneur ici. Exactement. Tout le monde n'utilisera pas les cosmétiques, mais si une seule personne le fait et voit les résultats, la nouvelle se répandra rapidement. Tout comme au domaine Fenry. La figure clé du test initial des cosmétiques, Gillian, hocha gravement la tête. Je vois. Donc tu dis que pour attraper le chevalier, il faut d'abord attraper le cheval. Commencer par gagner ceux qui les entourent, vraiment, c'est une stratégie digne du seigneur. Ce n'était pas un plan si profond, mais si tu regardes les résultats, tu n'as pas tort. Guillain se frotta la nuque maladroitement. Maintenant que je l'entends, c'est tout à fait logique. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Je suis celle qui est le plus proche des serviteurs. Bolinde grommela, l'air un peu désolé. Guillain laissa échapper un petit rire. C'est parce que tu ne me fais pas confiance. C'est pour ça que je déteste tout expliquer. Même si je te le dis, tu ne me croiras pas de toute façon. La remarque pointue de Guillain laissa tout le monde silencieux. Alors qu'il jetait un coup d'œil autour de lui aux gens qui se raclaient la gorge maladroitement, Claude claqua la langue. Tisque, 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 comment les vassaux loyaux, qui sont censés rester aux côtés du Seigneur jusqu'à la fin, peuvent-ils continuer à douter de ses paroles et à remettre en question tout ce qu'il fait? Comment le domaine est-il censé fonctionner correctement comme ça? Ne fais pas comme Alfoy. Entendre cela de la part du type le plus méfiant de la pièce était suffisant pour faire bouillir le sang de tout le monde. Mais comme Claude était le seul à avoir compris l'intention avant même que Guillain ne l'explique, il était difficile de réfuter ses propos. Lorsque les gens le regardaient, Claude leva deux doigts vers sa tempe et dit. Tu sens la différence d'intelligence. Une aura meurtrière commença à s'élever parmi le groupe. Feignant l'ignorance, Claude tourna la tête et parla. Je m'assurerai d'emballer soigneusement les produits et de les envoyer aux familles nobles. C'est vrai? Tu n'as pas besoin de les envoyer à tous les nobles, choisis juste les plus importants. Alors que devrions-nous envoyer aux nobles? On ne peut pas simplement ne rien envoyer, n'est-ce pas? Envoyer des cadeaux uniquement aux serviteurs tout en ignorant les nobles serait plutôt étrange. Même un cadeau symbolique leur donnerait une raison d'agir. Après un bref moment de réflexion, Guillain dit nonchalamment. Achetez simplement une racine de mandragore bon marché et envoyez-la, en utilisant l'excuse que je suis ici pour les accueillir dans la capitale. De la racine de mandragore? Ouais. Pas besoin d'envoyer quelque chose de fantaisiste, n'est-ce pas? Tout ce dont j'ai besoin, c'est que mon nom et notre guilde marchande soient associés aux cosmétiques. Assurez-vous d'obtenir le moins cher possible. Claude se gratta la tête, l'air troublé. Les racines de mandragore étaient connues pour leurs propriétés toniques, mais ce n'était pas exactement le genre de choses que l'on offrirait en cadeau aux nobles de la capitale. Même s'il n'était pas nécessaire de gagner leur faveur, ils s'inquiétaient de ce qui pourrait être dit dans leur dos. Eh bien, je suppose qu'il n'y a pas d'autre choix. Compris? Que devons-nous écrire dans la lettre? Avez-vous quelque chose de spécifique en tête? Je suis arrivé dans la capitale.
Je m'occuperai de l'écrire correctement. Guilain claqua la langue et répondit. Ouais, tu devrais au moins être capable de gérer ça. Je suis censé trouver chaque mot de la lettre aussi. Compris. Bien que grognant, Claude prépara consciencieusement les lettres et les cadeaux. Après les avoir envoyés, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre une réponse. Pendant que le reste du groupe, incapable de supporter l'ennui, parcourait la capitale, visitant et recherchant de la bonne nourriture, Guilain restait seul dans le manoir, perdu dans ses pensées. À présent, quelqu'un devrait avoir commencé à voir des résultats. Les autres pensaient que Guilain était simplement là pour vendre des cosmétiques et gagner de l'argent. Il n'avait pas entièrement tort, mais l'argent n'était pas la seule chose que recherchait Guilain. Combien de temps cela va-t-il prendre? CAW. CAW. Guilain dispersa de la nourriture vers les corbeaux. Les corbeaux dans le jardin battaient des ailes et se bousculaient bruyamment, impatients de piécer la nourriture qu'il avait jetée. Astérisque astérisque astérisque. Le comte Aylesbury était l'une des figures influentes de la capitale. Bien qu'il n'occupât pas de poste particulièrement élevé ni ne gouvernait un grand domaine, sa famille entretenait des liens étroits avec de nombreuses maisons nobles depuis des générations, ce qui lui conférait une influence politique significative. La richesse, les entreprises et les relations qu'il avait héritées de ses prédécesseurs lui fournissaient également un soutien solide. D'innombrables personnes lui envoyaient des cadeaux dans l'espoir de gagner sa faveur. Il devait même réserver du temps pour organiser la liste interminable. Ensuite, le baron Fanry. Oui, il semble qu'il ait envoyé une lettre de salutation, car c'est la première fois qu'il visite la capitale. HM, je vois. Le comte Aylesbury hocha la tête avec indifférence en ouvrant la lettre. Cependant, le contenu était tout sauf ordinaire. Oh! Chaque phrase attirait son attention. Les éloges étaient si sophistiqués qu'il se sentait comme s'il était un empereur. Ah, le scribe qu'il garde doit être très doué. Où a-t-il écrit cela lui-même? En tout cas, c'est un morceau d'écriture impressionnant. Comme c'est louable, ah ah ah. Il commença à se demander quel genre de cadeau pouvait accompagner une telle lettre. Étant donné le respect et la courtoisie, comme s'il s'adressait à un empereur, le cadeau devait forcément être quelque chose d'extraordinaire. Avec une expression pleine d'anticipation, il exhorta son serviteur. Vite, vite, ouvre-le et vois ce que c'est. Il ne pouvait pas l'ouvrir lui-même, car il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. À une courte distance, le serviteur ouvrit soigneusement la boîte en bois. Les gens autour qui regardaient à l'intérieur de la boîte avaient des expressions déconcertées. À l'intérieur de la caisse en bois se trouvait une seule racine de mandragore séchée et ratatinée. Une racine de mandragore. Juste celle-ci. Oui, oui. C'est juste celle-là. Le comte Aylesbury, déconcerté, fit un geste urgent. Apportez-la ici. Apportez-la. Il ramassa la racine de mandragore et l'examina sous tous les angles, secouant même la caisse en bois vide. Mais peu importe combien il vérifiait, c'était tout ce qu'il y avait. Bon sang. C'est un grand bavard, hein. Rappelez-vous le nom de ce bâtard. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à ces pauvres ploucs. Le comte Aylesbury jeta la racine de mandragore, toujours dans son étui, de côté et se leva. Il songea à se rendre à un banquet pour bavarder sur ce qui s'était passé aujourd'hui. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son majordome l'arrêta rapidement. Le baron a également envoyé des cadeaux pour les domestiques. Que devons-nous faire à leur sujet? Quoi? Qu'a-t-il envoyé? Encore des racines. C'est une crème de beauté fabriquée par la guilde marchande qu'il dirige. Le comte Aylesbury se moqua. Une guilde marchande rurale fabriquant des produits haut de gamme comme des cosmétiques. Il devait s'agir d'une pâte bon marché à base d'écorce de fruits moulus. Des cosmétiques paysans. Distribuez-les comme bon vous semble. Dites-leur qu'ils peuvent les jeter s'ils le souhaitent. Oh, et ils peuvent aussi utiliser cette chose si quelqu'un n'en a besoin. Peut-être que le majordome peut l'utiliser. Merci. Le majordome rayonnait de joie. Bien que ce ne soit qu'un déchet sans valeur pour le comte, même une seule racine de mandragore était un objet précieux pour les gens du commun. Le comte Aylesbury claqua plusieurs fois la langue et s'éloigna. Ainsi, les cosmétiques envoyés par Guilain aux domestiques du domaine d'Aylesbury furent distribués. L'emballage portait le nom du baron Fanry et le blason de sa guilde marchande. La plupart hésitaient à l'utiliser, tout comme le comte Aylesbury avait été sceptique. Cependant, quelques-uns étaient curieux du nom du noble bien en vue et ont commencé à l'essayer petit à petit. Comme Guilain l'avait prévu. Une dizaine de jours s'étaient écoulés depuis lors. Alors qu'elle se maquillait avec diligence, la comtesse Maria Aylesbury grommela en faisant la moue. Mon maquillage ne s'applique pas bien aujourd'hui. La poudre sur son visage était inhabituellement squameuse aujourd'hui. On ne peut rien faire contre l'âge.
Je ne veux pas vieillir. De jour en jour, l'état de sa peau s'aggravait. Elle essayait de manger les meilleurs aliments, d'acheter des produits de beauté coûteux et de maintenir sa routine de soins de la peau, mais les effets diminuaient progressivement. C'était frustrant et décourageant de réaliser qu'elle était maintenant dans la cinquantaine. Même maintenant, je suis toujours aussi belle. Marielle soupira en se regardant dans le miroir. Elle était toujours considérée comme l'une des plus belles femmes du royaume, se classant même parmi les meilleures. Dans sa jeunesse, elle avait reçu d'innombrables propositions de mariage de familles nobles. Le nombre de chevaliers qui se sont battus pour la servir en tant que dame était trop grand pour être compté. Même maintenant, malgré son âge, beaucoup louaient encore la beauté de Marielle. Elle était une dame de premier plan parmi les femmes nobles à la mode du royaume. Mais à cause de cela, elle devint encore plus consciente du relâchement de sa peau et de l'augmentation progressive des rides qui accompagnaient l'âge. Quand j'étais jeune, ma peau brillait doucement même sans maquillage. Ah! Plus elle essayait de couvrir les rides avec de la poudre épaisse, plus sa peau semblait devenir raide. Peut-être aurais-je dû apprendre quelques techniques simples de culture du mana. J'ai entendu dire qu'elle aide à maintenir la jeunesse. C'était une pensée regrettable, mais elle ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait échapper au passage du temps. Claquement de langue intérieurement, Marielle quitta la pièce. Est-ce que tout est prêt? Partons maintenant pour ne pas être en retard. Aujourd'hui, elle allait assister à une réunion de salon, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. C'est pourquoi elle avait pris un soin si méticuleux à s'habiller depuis le matin. Une réunion sociale noble n'impliquait peut-être pas d'armes, mais c'était quand même une guerre. Les gens scrutaient la tenue, le maquillage et même les plus petits accessoires des autres, les comparant aux leurs. Marielle n'avait jamais perdu cette guerre. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le manoir, alors que les Cervantes la raccompagnaient, elle ressentit soudain un étrange sentiment d'inconfort et s'arrêta. Qu'est-ce qu'il y a? Elle jeta un coup d'œil aux Cervantes alignés des deux côtés du couloir. Bientôt, Marielle comprit ce qui la dérangeait. Leur peau. La plupart d'entre elles avaient la même apparence qu'avant. Après tout, à quel point la peau des Cervantes pouvait-elle être belle si elle ne pouvait pas l'entretenir comme les nobles? Mais quelques-unes d'entre elles se démarquaient, avec une peau qui semblait nettement meilleure que d'habitude. En temps normal, il serait facile de passer à côté de choses comme l'élasticité de la peau si on ne regarde pas de près, mais rien n'échappait à l'œil perçant de Marielle. Elle scruta leur visage un par un. Leur peau, moite et rosée, semblait briller. Elles étaient différentes des autres Cervantes, dont les visages étaient fatigués et ternes. Marielle s'approcha de la servante dont la peau semblait la plus hydratée et lui parla. Toi? La servante, qui avait été choisie, baissa la tête, l'air intimidé. Raconte-moi tout. Qu'as-tu mangé récemment, comment t'es-tu lavé, combien de temps as-tu dormi et quand? Si tu penses qu'il y a autre chose qui aurait pu affecter ta peau, mentionne-le aussi. Marielle, qui se comportait habituellement avec élégance et grâce même envers ses subordonnés, avait une expression presque effrayante, comme si elle était devenue une autre personne.